Respecter les procédures, ben, comme je vous disais, surtout si c'est un appel d'urgence, vous donnez 3 fois le nom du cross, 3 fois le nom de votre bateau. Pareil, quand vous appelez un copain, vous donnez 3 fois le nom de son bateau et 3 fois le nom du vôtre. Ou une fois le nom du vôtre. Mais au moins 3 fois celui que vous appelez. Sur le 16. Sur le 6 ou le 8, c'est plus la peine. Vous l'appelez. Évitez, bon, souvent on le fait, de discuter par prénom. C'est souvent ce qui se passe. C'est quand même plus sympa de donner le nom du bateau, ne serait-ce que pour ceux qui connaissent les noms des bateaux. Bon, après, on ne vous en voudra pas si vous communiquez entre prénoms. Et c'est quand même, il y a un minimum de procédures à respecter, et c'est bien pratique. Alors, comprenez bien le principe de l'alternat, c'est-à-dire que ce n'est pas du téléphone, vous ne parlez pas tous les deux en même temps. Il faut relâcher la pédale du micro, vous appuyez, vous arrêtez, l'autre vous écoute. Quand vous avez relâché, il peut vous répondre. Mais ne cherchez pas à les mettre tous les deux en même temps, ça ne passera pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Communiquez avec des messages clairs et brefs, la plupart du temps, surtout sur le 16. Commencez pas à raconter votre vie sur le 16. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir un appel d'urgence à passer ou d'autres appels à passer. Donc vous ne restez pas 1 heure en disant le canal est occupé, on va charger, on va peut-être prendre celui-là, peut-être celui-là. Vous donnez quelque chose de clair, vous dites on passe sur le 8. Si le 8 est occupé, vous revenez dessus, vous passez sur autre chose. Enfin, vous revenez sur le 16. Oui, avoir à l'esprit que les communications sont écoutées par d'autres bateaux, et par les crosses. Donc bien garder à l'idée que ce que vous dites, si vous racontez des conneries, ça peut être écouté, et si vous allez trop loin, parlez pas politique, parlez pas de conneries là-dessus, ça va être écouté par le cross et ça peut remonter à la gendarmerie maritime ou à la préfecture maritime. Donc attention, bon, c'est vraiment les cas extrêmes, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. En cas de panne, de panne des VHF, surtout des VHF fixes, pensez à savoir où se trouve le fusible de la VHF, parce que vous avez souvent un porte-fusible, ou alors s'il y a un tableau électrique, il y a une petite étiquette, vous devez savoir sur quel fusible vous vous trouvez, et ayez au moins 1 ou 2 fusibles de rechange. C'est tout con, mais vous avez votre VHF qui a chauffé ou qui a, pour une raison ou pour une autre, le fusible a claqué, vous vous trouvez avec un problème, la VHF elle est muette, elle ne marche plus, vous ne pouvez plus l'allumer. Donc ayez un ou 2 fusibles de rechange. Ce que je conseille, c'est de les mettre dans des petites boîtes de médicaments qui ont l'espèce de truc de déshumidificateur dedans. Comme ça, votre fusible, il sera toujours en bon état, non oxydé, non corrodé. Vous mettez ça avec, vous mettez une petite étiquette fusible ou autre, et vous avez ça en réserve, et le jour où vous en aurez besoin, vous savez que le fusible de rechange, il est en bon état, il marchera. Il peut arriver aussi que les VHF bug, c'est-à-dire qu'ils se mettent à afficher n'importe quoi, ou les commandes ne marchent plus, enfin tout. Dans ce cas-là, vous arrêtez la VHF, vous la rallumez. Dans certains cas, il faut même aller jusqu'à la débrancher. Il faut savoir où se trouve le raccordement. Il faut ne pas hésiter à la débrancher de l'alimentation, c'est-à-dire de la batterie ou du tableau électrique, et la rebrancher. Si vous êtes en situation d'urgence, ça peut être pratique de le savoir. Donc si vous voyez, ne paniquez pas, ne vous dites pas la VHF est en rade, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Essayez de la débrancher, de la rebrancher, déjà de l'arrêter et de la redémarrer. Ou de couper la batterie et de remettre la batterie. Si l'antenne est cassée, c'est-à-dire le fouet en fibre blanc, là, si jamais il est cassé, n'émettez pas avec le VHF, vous risquez de claquer la VHF, ce que je disais tout à l'heure. Alors on verra ça la semaine prochaine, mais pour les pêches promenades, je recommande fortement d'avoir une antenne de 2 mètres, 2 mètres 50, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les antennes vedettes à gain. Vous aurez une portée bien plus importante en émission et en réception. Plus l'antenne est petite, plus la portée sera ridicule et les résultats seront mauvais. Il faut reconnaître que les shipshandlers du coin, malheureusement, vendent souvent les antennes les plus courtes. Ça ne les embête pas comme ça à installer, ça ne les embête pas pour les faire livrer, les transporteurs et compagnie. Ils ont tendance à vendre des antennes d'1 mètre, 1 mètre 50. C'est dommage. Il vaut mieux investir un petit peu plus et avoir une antenne digne de ce nom. On en reparlera la semaine prochaine. Vérifiez aussi que la prise micro est bien branchée. Pour la plupart des VHF, maintenant, il n'y a plus de prise micro, c'est fixe, ça ne peut pas se démonter. Sur les anciennes VHF, il y avait des prises. Des fois, ça pouvait être corrodé à l'intérieur ou un fil dessoudé sur les broches de la prise micro. Et là, évidemment, c'est la panne. Surtout si vous tirez sur le cordon.
On arrive à la fin, les conseils locaux. Conseils locaux, quand vous sortez du port, la plupart se mettent sur le 6, certains sur le 16. En réalité, il faut se mettre sur le 12. Ça nous a été conseillé par quelqu'un qui est membre du club de l'APPLH et qui travaille au port du Havre, au port commercial. Mettez-vous sur le 12. Parce que si la vedette à l'entrée du port, entre les digues, a besoin de vous passer un message, ils vous appelleront sur le 12. Ils ne vous appelleront pas sur le 16. Ni sur le 6, ni sur le 8. Ils vous appelleront sur le 12. Donc, quand vous êtes dans le chenal, quand vous êtes en gros jusqu'à la Hève, restez sur le 12. Quand vous arrivez, même chose, mettez-vous sur le 12. Vous allez savoir en plus s'il y a un problème quelconque dans le port. Si jamais il y avait un pépin quelconque, vous allez être informé, vous entendrez le trafic. Et si vous voulez joindre la vedette capitainerie, la vedette bleue qui est souvent à l'entrée du port, vous pouvez l'appeler là-dessus. Vous pouvez l'appeler sur le 12. Pareil, n'allez pas raconter votre vie là-dessus, parce que le sémaphore est dessus, ils ont tous les bateaux de commerce, mais vous pouvez joindre aussi les pilotes. C'est-à-dire quand il y a un bateau qui rentre avec un pilote, un porte-conteneur ou autre, que vous ayez un gros problème, en appelant sur le 12, ça sera soit en direct reçu par le pilote qui est sur le bateau, le commandant du bateau plus le pilote, ou le sémaphore redonnera l'info. On ne sait jamais, hein, vous tombez en panne moteur et vous êtes au bordure du chenal, appelez sur le 12. Alors moi, si je comprends bien, quand on fait des sorties pêche comme ça, Ouais. il est préférable de se mettre au départ, comme je le stipule bien souvent, vous mettez sur le 6 pour la communication, donc de se mettre sur le 12, et après, jusqu'à la Hève, après on prend sur le 6. 16. Après vous passez en double veille, 16 et 6. Et vous êtes sur le 16. Non, entre bateau, on communique sur le 6. Oui, mais il faut être sur le 16 pour avoir les réceptions des détresses. D'accord. Il ne faut pas se mettre que sur le 6. Quand vous... Oui, vous mettez en double veille. Vous mettez en double veille. Quand vous mettez sur le 12 au départ, alors, pour éviter d'émettre intempestivement sur le 12, vous le mettez juste en écoute. Sur le 12, jusqu'au chenal ou jusqu'à la Hève, et ensuite vous basculez en double veille 6 et 16. Alors attention, la PPLH a pris l'habitude de se mettre sur le 6, aucun canal n'est attribué à un club, à une association et autres. Ça n'est pas un droit. Donc si vous avez, est-ce qu'il arrive que des pêcheurs ou d'autres bateaux viennent dessus, ils ont autant de droit que vous d'être sur ce canal-là. Commencez pas à créer l'incident, à dire non, c'est le canal à PPLH, il n'y a jamais eu de canal à PPLH. Attention. Donc, vous prenez l'habitude d'être sur le 6, mais il n'y a aucun droit. Et vous avez aussi des régates, des fois, qui s'attribuent un canal avec l'accord du cross, souvent 71, enfin 72 ou 77. Bon, mais en principe, vous pouvez trafiquer dessus. Vous n'allez pas perturber la régate, mais c'est pareil, c'est une tolérance, je dirais. S'il y a le cross qui est d'accord et qui suit le trafic, bon. Donc au-delà de... Quand vous avez dépassé la Hève, ou quand vous n'avez plus besoin d'écouter le trafic sur le 12, vous passez en double veille, 16, et le canal que vous voulez avoir pour la PPLH, 6, 8, enfin moins d'autres. Et comme ça, vous êtes en double veille. Quand vous voulez répondre sur la double veille, faites attention parce que vous n'allez pas trop savoir si c'est sur le 16 ou sur le 6 que l'appel que vous venez d'avoir a été entendu. Donc, le plus simple dans ce cas-là, c'est de rappuyer sur la touche prioritaire, la touche 16. Si vous n'entendez plus rien, vous basculez sur le 6, vous restez en monocanal, vous engagez la communication et vous passez ensuite en double veille 16 et 6 ou autre. Et ça, c'est une gymnastique à avoir. Enfin, oui, un petit détail. On avait parlé il y a quelques années d'une obligation d'avoir un petit panneau dans le bateau avec le numéro d'immatriculation du bateau. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon. En principe, c'est si le bateau est au fond pour qu'on puisse voir l'immatriculation du bateau. Moi, ce que je recommande plutôt, c'est de le mettre au-dessus de la VHF fixe. Ce qui fait que quand vous avez un appel d'urgence, le cross va vous demander l'immatriculation de votre bateau. Dans la panique, vous allez vous dire « Oh là là, je ne m'en rappelle plus, je ne sais plus ». Donc moi, ce que j'ai fait avec certains copains, on a acheté les petits... c'est Jean-Claude qui nous avait donné ce truc. On avait acheté des petits systèmes de boîte aux lettres comme ça. C'est autocollant. Moi, j'en ai collé un au-dessus de ma VHF. Et en cas d'urgence, vous l'avez sous le nez et vous donnez tout de suite l'immatriculation de votre bateau. Ça vaut 6 ou 7 euros. Hein. C'est par Internet. À la limite, si vous faites une commande groupée, il y aura des frais de port qui seront encore moindres.
Là, on les avait commandés, nous, à 4, ça nous est revenu, je crois, à 7 € chacun pour une étiquette comme ça. À la PPLH, on a des lettres. Hein. Ouais. On peut le frapper. Ou le frapper aussi. Mais l'avantage, là, c'est que c'est autocollant, et bon, c'est pratique. Et vous l'avez sous nous. C'est obligatoire. Oui. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions. Comment on fait pour appeler si on est en panne moteur, tout simplement? C'est quoi le code? Pas de panne. Je reviens sur Panne sur le 16. sur la double veille, le 6 et le 16. Donc on peut avoir une double veille avec deux canons. Oui. Quand on communique entre bateaux sur le 6, Oui. est-ce que le 16 peut nous entendre en même temps ou pas? Non, quand vous êtes en double veille, c'est l'écoute. Donc quand vous émettez, il faut supprimer la double veille. Ok. Pour répondre, vous supprimez la double veille, passez en monocanal et vous choisissez celui sur lequel vous voulez mettre le 6 ou le 7. Sinon c'est le bordel, on ne sait plus sur quel canal on est. Et surtout faites attention parce que là on a eu le cas avec toi de la fonction Vox. C'est très très gênant. C'est assez rare sur les VHF, mais quand vous avez la fonction Vox, vous ne savez pas à quoi ça correspond et en réalité ça fait passer l'émetteur en émission automatique. Donc ça peut perturber. Pareil, il arrive que sur des VHF portables ou surtout fixes, la pédale micro se bloque. Donc dans ce cas-là, vous restez en émission permanente. Et ça arrive, l'été dernier, je crois, ou l'été précédent, il y a eu plusieurs bateaux qui ont été embêtés. Il y avait quelqu'un qui émettait en permanence sur le 16, mais pendant une journée complète. Et il n'arrivait pas à trouver sur quel bateau c'était. Un bateau commercial. Et il perturbait toute la... Le Bluetooth, ça sert à quoi? En Bluetooth, c'est pour avoir une liaison sans fil. Donc quand vous avez une oreillette de téléphone portable ou autre, pour le connecter dessus. C'est un peu gadget. Et dans certains cas, ça peut permettre de relier un téléphone portable avec une VHF. Non. Mais ça peut, si vous avez un micro-oreillette, ça peut permettre de le relier à la VHF. J'ai une question. Si on émet depuis un VNM, on s'identifie comment? Parce qu'il n'y a pas de nom. Si vous émettez, Depuis un VNM. c'est pas les mêmes fréquences. Bah, si, avec une VHF portative, Ouais. c'est la sécurité sur le jet, si on a un problème, on s'identifie comment? Parce qu'il n'y a pas de nom. VLM, c'est quoi? VNM. Hein? Alors, VNM, un jet ski. Ah, un jet ski, oui, d'accord. Ouais. Si on est en panne, Ouais, moi j'ai une VHF dessus, ouais. donc j'appelle, mais je m'identifie comment? Je me pose la Il n'y a question. pas d'immatriculation, il n'y a rien. Si, il y a l'IMAT. Ouais, il y a Pas l'IMAT. d'immatriculation. Ah ouais? Ah ouais. S'il n'y a pas de nom, alors c'est pour... Jet ski, numéro temps. Ah d'accord. Par contre, même chose, tu as intérêt à avoir sur... Ah, parce qu'il faut les lire sur voilà, le côté de la sur ton tableau de bord ou autre, tu as intérêt à avoir une petite plaque avec le nom, Ouais, je la mets. l'immatriculation. Parce que tu ne vas pas te pencher sur tout c'était en pépin pour aller trouver. Non, là, c'est indispensable d'avoir une petite plaque, ou au moins un dymo, quelque chose étanche, enfin, qui ne s'arrache pas, et de l'avoir sous le nez, parce que c'est le premier truc qu'ils vont te demander. T'as pas de GPS en plus, t'as rien. Là, ça peut être intéressant, peut-être, bon après c'est une question de budget, mais d'avoir la VHF portable avec la SN. Celle qui a la touche de détresse. Ouais. Alors ça vaut 300 ou 400 €, hein, c'est pas donné. Il y en a Je 80. crois que ça a baissé. Cette année, regarde dans les catalogues, c'est peut-être un petit peu moins cher. Mais tu as le GPS intégré, et à ce moment-là, ils savent exactement. Logiquement, tu n'es pas loin, puisque vous êtes en bordure de côte. Enfin, on a le droit à 6000 maintenant. Ouais, Si on a l'équipement qui va bien. Mais bon, on est toujours à vue des côtes. Hein, donc, c'est peut-être à étudier. Qu'il y en ait au moins du groupe qui ait une VHF avec la bah non, quand je l'ai, je suis tout seul. Ah, t'es tout seul en Ah bah oui, pour ça que je prends la VHF. Vous ne sortez pas à plusieurs. Rarement, parce qu'on ne connaît pas trop d'autres... Parce qu'on sort souvent à ces bateaux et jets. Donc là, on est deux. D'accord. Mais quand le jet sort tout seul, il n'y en a pas beaucoup qui ont le VHF. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui ont le casque, il n'y en a pas beaucoup qui ont des éléments de sécurité. Donc c'est... Il y en a qui foncent comme des malades en plus. Ah bah ça va vite. Hein. Philippe, tout à l'heure tu disais de vider les messages que tu avais sur la VHF, ça comment? Pour les alertes ASN,
Dans le menu de votre VHF, vous avez quand vous pouvez faire défiler les messages qui sont arrivés. Donc après, vous avez une possibilité de les effacer. Souvent, pour les effacer, c'est delete ou delay ou deal. Donc c'est souvent ça. Après, vous avez des VHF qui sont plus ou moins faciles à utiliser. C'est une question de coût aussi. Moi, j'aime pas trop les menus Navicom, qui sont pas très faciles d'accès. Par contre, j'aime beaucoup les menus ICOM, où c'est du défilement. Sur les VHF ICOM récentes, tu as des touches en bas, et avec une commande, ou un bouton, tu fais défiler le menu que tu veux, et tu as juste à appuyer dessus, en face, si tu veux, par rapport à ce qui est affiché en dessus, sur ton écran. Tu appuies sur la touche et tu accèdes tout de suite au menu que tu veux. C'est quand même beaucoup plus pratique, c'est plus intuitif. Alors que les Navicom, là, avec André, on a galéré un peu pour son histoire de MLSI, là, pour trouver. C'est pas toujours simple. Bon, après, c'est une question d'habitude. Si vous connaissez bien votre VHF, vous savez la manipuler et vous y retrouvez facilement. Est-ce que dans les VHF, il y a des programmes en français? Normalement, oui. Sur le lien, c'est Lance. Ouais. J'ai pas réussi à trouver, parce que tout est marqué en anglais. Tu peux acheter ça en manuel? C'est une vieille VHF ou une récente? La langue. En anglais? T'as la notice? On va prendre des cours d'anglais. Tu me donnes? Mais vous avez fini de... Tu me donneras la référence de ta VHF, je regarderai. C'est la... Ou tu demandes à Jean-Claude. L'anglais, c'est... Ouais, canal 240. Tu m'appelles sur le canal 240. Je suis sur les tranquille. Canal 240. Ouais, ça y est, Non mais c'est un spécialiste de l'anglais, alors il va te traduire, il va regarder dans ton menu, si c'est en anglais, il trouvera le... ouais, tu me donnes pas. T'as mis la notice. Normalement, tu peux basculer en français. Tu vas basculer, t'as forcément un menu pour avoir la langue. Surtout chez les restaurants. Je vais regarder encore une fois. Il a monté la tête en bas. Ouais, j'ai commencé à raconter des conneries.